troisième et dernière vidéo sur le sujet de draguer au lycée. C'est la fin d'année, donc ça tombe bien que je te fasse cette vidéo, puisque dedans je te donnerai une astuce qui est applicable spécialement en fin d'année, qui est associée à la rareté. Alors quelle est la différence entre draguer au lycée et draguer dans la rue, ou draguer en soirée? Parce que c'est trois modes différents. Tu peux pas te permettre de draguer au lycée comme tu dragues dans la rue, parce que tu vas revoir les personnes et il y a énormément d'autres paramètres qui rentrent en compte que je vais t'expliquer. Tu as aussi le fait que quand tu es en soirée, tu peux vivre les choses plus intensément. Au lycée, c'est justement l'inverse. Au lycée, tu dois essayer d'être le mec sociable avant d'essayer de la draguer comme si tu l'abordais dans la rue. Parce que ce qui va différencier une bonne approche au lycée et ce qui va différencier une bonne approche dans la rue, c'est une approche qui est directe, qui montre des intentions directement. Elle sait pas qui t'es, elle sait pas ce que tu veux et après elle sait qui t'es et elle sait ce que tu veux. Donc ça, c'est une bonne approche dans la rue. Au lycée, ça va être plutôt l'inverse. Au lycée, ça va être elle va savoir ce que tu veux et le problème c'est tu dois pas montrer que tu es intéressé, tu dois montrer que tu es sociable. Tu dois d'abord te présenter comme quelqu'un de sociable avant de te présenter comme le dragueur. Et une fois que tu as cette sociabilité, une fois que tu as réussi à initier le contact, dans ce cas tu peux être social un peu plus, etc. Chercher à la connaître un peu plus en profondeur. Mais avant ça, si jamais tu essayes d'aller trop rapidement, tu vas juste te coller une étiquette du dragueur et ce sera beaucoup plus difficile de draguer après. Tu sais, la première fois que je suis rentré au lycée, j'étais en seconde et j'étais naïf et innocent et du coup moi-même j'ai essayé d'appliquer les techniques de rue dans le lycée, ce qui n'a absolument pas marché. C'est-à-dire ça marchait sur 10% des filles et le reste, je me disais mais les filles soit elles sont trop idiotes, franchement elles comprennent pas ce que je veux, etc. Soit c'est des gamines et du coup je peux rien en faire. Je peux pas les taquiner, etc. Puisqu'à chaque fois j'ai des réactions que normalement t'as pas dans la rue. Du coup moi ça m'a fait beaucoup rire. Ensuite je me suis dit ok, comment est-ce que je peux régler ça? Comment est-ce que tu le règles? Tu le règles en devenant d'abord populaire, en te présentant comme le mec sociable qui dit bonjour à tout le monde, qui offre de la valeur à tout le monde et ensuite tu peux commencer à essayer d'aller plus loin avec celle qui t'intéresse. Une autre erreur majeure au lycée, c'est le fait que tu dragues plusieurs filles en même temps. C'est quelque chose à absolument pas faire puisque la fille qui va voir que tu dragues d'autres filles, elle va arrêter de te renvoyer des signes d'intérêt et du coup elle-même elle va perdre de l'intérêt. Donc le but c'est que tu te formes ton propre cercle social, tu deviennes un peu la plaque tournante de cercle social de ton lycée, c'est-à-dire que c'est toi qui présentes les gens, c'est à toi qu'on présente des gens, etc. Tu sais, je connais ce mec grâce à ce mec et du coup la personne elle va essayer de savoir qui t'es, etc. Et avec ta popularité, tu pourras petit à petit te faire un réseau là où tu as ton réseau, tu fais rire des gens, etc. Et les filles qui regardent ça, les filles qui sont à peu près dans ta ligue vont se dire ok, ce mec là a du fun, etc. Pourquoi est-ce qu'il vient pas avoir du fun avec moi? Moi aussi je veux du fun. Et dans ce cas là on va t'approcher, là les gens ils voudront te dire bonjour sans aucune raison apparente et ça va être bien plus intéressant. Une autre chose, c'est les sujets de conversation au lycée. Au lycée c'est beaucoup plus facile entre guillemets d'avoir des sujets de conversation parce que les gens sont beaucoup plus tournés vers eux. Tu engages avec quelque chose de situationnel et ensuite ce que tu fais c'est que tu parles d'elle. Si jamais tu as quelque chose à lui dire, tu parles d'elle en premier et comme les gens adorent parler d'eux, ça va l'aider à te parler, à s'ouvrir, etc. Ce que tu peux lui dire, c'est par exemple, tiens, c'est quoi tes rêves, tes ambitions? Tiens, t'as l'air cool, tu viens d'où? Et tu peux lui poser ce genre de questions. Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce que tu penses de machin? Et donc ça va être assez important. Comme tu passes dans une séduction un peu plus passive, disons que tu as deux manières de voir la séduction. Victor Hugo disait les hommes chassent et les femmes pêchent. Eh bien c'est un peu la même chose, tu as deux manières de faire ta séduction. Tu as la manière je chasse, j'agis et je fais bouger les choses moi-même. Et tu as la manière je pêche, j'attends que ça se passe et j'attends que les gens viennent à moi. Les deux manières marchent, simplement il y en a une qui marche beaucoup plus que l'autre, c'est chasser. C'est quelque chose que tu as énormément de mal à faire au lycée. Puisque la plupart du temps, si tu chasses, tu auras cette image du dragueur et tu auras cette image du mec qui veut essayer de se faire toutes les filles. C'est pas forcément une mauvaise image, mais c'est une image que tu as envie d'avoir uniquement si tu tapes dans des 8, 9 ou 10. Et du coup, tu pourras avoir des 8, 9 ou 10 qui viennent vers toi après et qui sont intéressés par toi sans trop qu'elles sachent pourquoi.
C'est un système de preuve sociale. C'est comme si tu étais présélectionné et qu'elles se disent ok, bah cette personne-là, il traîne déjà avec des filles qui sont plus hautes que moi, du coup je vais essayer d'aller traîner avec lui pour voir pourquoi est-ce qu'il traînait pas avec moi. Pour voir si jamais j'ai quelque chose à en tirer, si jamais il y a de la valeur. Et donc dans ces deux modes de séduction, dans le mode chasse et dans le mode pêche, tu as quelque chose qui est assez efficace dans les deux et qui est encore plus efficace dans le mode passif, c'est ta voix. Le ton de ta voix, la tonalité de ta voix, etc. Plus tu auras une voix dominante, comme je t'explique dans ma dernière formation, et plus ce sera efficace et moins tu auras de mal à provoquer les choses. Dans l'année, tu as deux opportunités que tu dois pas manquer. La première opportunité, c'est le premier trimestre. Le premier trimestre, les gens ils se connaissent pas vraiment et même s'ils se connaissent, ils sont ouverts aux rencontres puisqu'ils se disent ok, je connais pas encore les gens autour de moi, du coup c'est normal que ce mec soit sociable, c'est normal que ce mec agisse comme ça, etc., etc. Et du coup toi tu peux t'entraîner et tu peux être plus sociable dans le premier trimestre, ce sera moins choquant et ce sera moins vécu comme oh là là c'est un truc énorme, il vient me dire bonjour au milieu du trimestre. En première, tu avais une amie, c'était exactement ça, c'est-à-dire que j'en avais profité pour faire un cercle dans ma classe et j'avais essayé de rencontrer le plus de gens possible. Et les gens que j'ai rencontrés au premier trimestre et avec qui je suis resté légèrement, je suis pas resté tant que ça avec eux, eh bien tu as des filles avec qui j'ai formé une amitié profonde que j'ai pu retrouver en terminale. Donc ça faisait toujours plaisir d'avoir cette amitié créée parce que justement ces filles connaissaient pas grand monde et du coup étaient heureuses que je les présente à d'autres filles ou alors que je vienne leur dire bonjour, je vienne leur parler, etc. Donc dis-toi que le premier trimestre c'est une opportunité en or que tu dois pas rater. La deuxième opportunité en or c'est le troisième trimestre. Le troisième trimestre parce que tu as un biais qui intervient, c'est le biais de rareté. Tu penses que ce qui est rare est plus précieux. Et donc ça c'est très simple, tu te dis juste ok, il reste plus qu'un trimestre, il reste plus que la fin d'année et quand tu vas voir approcher la fin d'année, tu vas voir que les gens ils ont une connexion plus profonde. Tu vas voir que les gens ils vont chercher à te connaître mieux, qu'ils vont être plus ouverts, ils vont avoir moins de pression, etc. Et du coup ça se résulte en quoi? Bah tu peux être plus profond toi aussi avec les gens, tu peux faire en sorte d'être un tout petit peu plus agressif dans ta séduction et tu peux faire en sorte d'être plus sociable et d'avoir plus de résultats. Puisque la personne elle va se dire de toute façon même si ce mec il me saoule, c'est la fin d'année, à la fin d'année il y a les vacances donc j'en suis débarrassé. Donc ils vont avoir beaucoup plus d'ouverture d'esprit, ils vont avoir beaucoup plus de liens avec les gens et du coup toi tu peux en profiter pour faire tes propres liens avec les personnes qui t'intéressent. Ça peut être un super moment pour justement essayer d'amorcer une relation, ça peut être un super moment pour essayer de faire des nouvelles rencontres, etc. Ton image du mec sociable, tu dois absolument la garder. Tu dois absolument faire en sorte que les gens, quand tu viens les aborder, ils se disent ok, ce mec m'aborde parce que c'est un mec sociable, pas parce qu'il est intéressé par moi ou pas parce qu'il veut quelque chose en particulier. Et une fois que tu auras ça, une fois que tu auras ce cercle social, tu pourras appliquer les codes que je vais te donner juste maintenant. Alors maintenant que tu as ce cercle social, comment tu fais pour accélérer les choses avec les filles qui t'intéressent? Simplement, la première chose, c'est que tu dois appliquer les codes de la séduction que tu as appris et que je t'ai appris. Simplement, tu dois les impliquer un peu moins fort. C'est-à-dire que tu prends le toi normal, tu as le toi en soirée qui est plus intense, tu as le toi au lycée qui est moins intense, et bah tu dois prendre le toi le moins intense. Et donc, à ce moment-là, tu peux te permettre de prendre plus son temps, d'être plus taquin, d'être plus tactile, etc. Mais c'est uniquement avec une personne à la fois et tu dois faire en sorte que si tu es en soirée ou quoi que ce soit, elle ne puisse pas se sentir visée. Tu sais, tous les gens importants sont là au lycée. Toutes ses amies sur lesquelles elle compte sont là. En journée, quand tu l'abordes, elle est toute seule ou alors elle est avec ses potes. Mais du coup, ses potes le voient directement et ça passe pas pour quelque chose de bizarre. Alors que là, si jamais tu l'abordes quand il n'y a pas ses potes et qu'après ses potes le voient, disons qu'elle va se sentir jugée et elle va être résistante soit à t'embrasser, soit à aller plus loin avec toi. Donc, dis-toi ça. Fais en sorte de te débarrasser des jugements. Fais en sorte que quand tu l'embrasses, il n'y ait pas toutes ses potes autour en train de te regarder. Fais en sorte que tu puisses l'embrasser de manière un peu plus tranquille et tu puisses être de plus en plus tactile sans qu'il y ait tout le monde à côté, sans qu'il y ait ses potes à côté, sans qu'il y ait les gens sur qui elle compte, sans qu'elle se sente jugée. Si tu arrives à te débarrasser des jugements, tu pourras aller plus loin avec elle. Et ça, c'est une condition qui est énorme parce que la plupart du temps au lycée, il y a beaucoup de ragots qui circulent, il y a beaucoup de rumeurs, etc. Donc c'est un point qui est assez négatif pour ta copine si jamais tu veux qu'elle devienne ta copine.
Si tu enlèves le poids du jugement, tu vas lui faciliter la tâche. Et donc c'est quelque chose que tu peux enlever de deux manières. Soit tu te présentes directement à ses amis et tu socialises avec eux, soit tu la prends à part et simplement tu l'isoles. Tu l'isoles du groupe et après tu peux essayer de faire ta séduction un peu moins intense. Dans les filles que tu essayes de draguer au lycée, je te conseillerais d'essayer de taper dans ton plus haut level. Si jamais sur 10 tu arrives à draguer des 7 ou des 8, dans ce cas essaye de draguer des 7 ou des 8. Et la raison ça va être très simple, c'est parce que si jamais tu tapes dans un 6, après les autres filles vont penser que tu vaux un 6. Et donc tu auras beaucoup plus de mal à augmenter de palier. Alors que si jamais tu commences avec un 7 et un 8, ce sera un tout petit peu plus facile d'attirer des 8, des 7 et des 6 avec justement cette preuve sociale. La preuve sociale, si tu ne sais pas ce que c'est, je te mets un lien vers ma dernière vidéo et je te mettrai également dans la description les liens des vidéos de draguer au lycée 1 et 2 dans la description. Une dernière chose, c'est que tu ne dois pas avoir peur d'essayer des choses. Tu es au lycée, il y a énormément de gens. Au lycée, on m'a souvent collé l'étiquette de Don Juan ou l'étiquette de séducteur. Et la raison, c'est simplement parce que suffit que tu te fasses un tout petit peu trop de filles trop rapidement et après les gens ils vont te voir sous cet angle-là. Mais cet angle il n'est pas forcément négatif si jamais les filles sont des belles filles. Et donc si jamais tu arrives à te faire des filles qui valent le coup, les filles qui valent le coup autour vont se dire ok, pourquoi ils s'intéressent pas à moi, et donc elles vont essayer de t'approcher. Donc ça va être une séduction qui va être passive. C'est comme si tu allais à la pêche, c'est pas comme si tu allais à la chasse. Disons que tu es passif, mais c'est assez facile d'avoir ce cercle qui se construit. Disons que les choses sont un peu plus automatiques et vont un peu plus toutes seules. Mais après, ça doit pas être un frein pour que tu te dises ok, je peux rien essayer. Bien sûr que tu peux essayer des choses. Bien sûr que tu peux essayer d'aborder et que tu peux essayer d'être tactile. Mais simplement, fais attention, 1, au jugement des autres et 2, à la perception que les gens ont de toi. Dans le sens, est-ce qu'ils te voient comme un dragueur ou est-ce qu'ils te voient comme quelqu'un de sociable? Et moi, j'avais les deux étiquettes. Et les deux étiquettes, bien sûr, elles étaient interchangeables. C'est-à-dire que quand ça m'arrangeait, je prenais l'étiquette dragueur pour, entre guillemets, avoir de la preuve sociale, et l'autre étiquette, je l'utilisais quand justement on m'accusait de draguer. Et donc, c'est des étiquettes qui peuvent s'échanger, qui sont assez sympas si jamais tu veux des résultats rapides. J'ai jamais croisé autant de personnalités différentes que quand j'étais au lycée. Il y avait à la fois des racailles, les intellos, il y avait les belles filles, il y avait les gens populaires, etc. Et tu sais quoi? Tu peux faire des amitiés avec tout ce genre de monde pour voir lesquels te correspondent le mieux et avec lesquels tu as le plus de fun, tu t'amuses le plus, etc. Comprends bien que le lycée c'est une chance, parce que quand tu iras dans les études supérieures, quand tu iras en IUT, quand tu iras en fac, etc., tout ce que tu vas voir c'est des gens qui te ressemblent. C'est-à-dire que si jamais tu es en S ou tu es en L, tu n'auras que des gens qui te ressemblent. Et donc le but avec le lycée, c'est que tu puisses t'entraîner à t'adapter à d'autres formes de culture, on va dire, d'autres formes de gens, etc. Parce que la manière de parler d'une racaille et la manière dont tu parles quand tu es en S, c'est pas du tout la même chose. J'étais en S, je traînais avec des racailles, je devais m'adapter quand je traînais avec des racailles. Bon, essaye de t'entraîner, essaye de voir avec qui tu t'entends le mieux et n'hésite pas à jarter les gens qui t'emmerdent. Tu trouveras toujours des gens qui te ressemblent au lycée, ça c'est une certitude. Alors profite bien de ce moment-là de ta vie pour te tester entre guillemets et pour voir jusqu'où est-ce que tu peux aller, et profites-en un maximum. La plupart des gens, qui soient timides ou pas, osent pas vraiment faire les choses au lycée. Ils osent pas se faire plusieurs filles par an. Ils osent pas parler à énormément de monde. Ils osent pas à faire des choses qui sont politiquement incorrectes. Eh bien, tu sais quoi? Tu peux faire absolument tout ça quand tu es au lycée. Attends pas d'être sorti du lycée, parce que tu sais quoi? Tu auras toujours des excuses pour pas le faire. Tu auras toujours des conditions qui seront défavorables et tu n'auras jamais de moment parfait. Et si jamais le moment parfait arrive, tu sais quoi? Tu seras même pas préparé. Ne pas avoir d'opportunité et être préparé, c'est bien mieux que d'avoir une opportunité mais de pas être préparé. J'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.